Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah enveloppent votre cœur en cet instant. Si vous traversez une séparation, une douleur silencieuse ou une attente que seul Allah connaît, cette vidéo est peut-être le signe que votre âme avait besoin d'entendre aujourd'hui, parfois. Ce qui vous brise n'est pas une punition, c'est une protection, oui. Prends un instant pour laisser ces mots traverser ton cœur. Parce qu'il y a des douleurs qui ne viennent pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Cette personne qui s'est éloignée sans explication, ce silence brutal qui a remplacé des mots qui autrefois réchauffaient ton âme. Cette distance soudaine que tu n'as jamais vraiment comprise. Ce vide qui s'est installé dans tes journées et plus encore dans tes nuits. Et si tout cela n'était pas une fin? Et si ce que tu appelles aujourd'hui une perte était en réalité une miséricorde cachée? Combien de fois as-tu repensé à ce moment précis, à ce dernier message, à cette dernière conversation, à cette dernière promesse qui semblait pourtant sincère? Tu t'es peut-être demandé pourquoi Allah a-t-il permis cela? Pourquoi laisser mon cœur s'attacher si c'était pour tout m'enlever ensuite? Mais parfois, ce que ton cœur réclame n'est pas ce que ton âme a besoin de porter. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions que les mots ne révèlent pas. Il connaît les chemins qui semblent beaux au début, mais qui cachent, au loin, une profonde blessure. Peut-être que tu pensais perdre quelqu'un, alors qu'en réalité, Allah te sauvait. Peut-être qu'il t'a éloigné d'une personne qui aurait fini par éteindre ta paix intérieure. Parce que parfois, Allah retire une présence de ta vie non pas pour te faire souffrir, mais pour protéger ton cœur de ce qui aurait pu le briser encore plus profondément. Le Coran nous rappelle avec une vérité bouleversante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ces mots ne sont pas simplement à lire, ils sont à ressentir. Car il y a des choses que nous pleurons aujourd'hui et pour lesquelles nous remercierons Allah demain. Cette séparation que tu vis, ce manque, cette douleur silencieuse, et si tout cela était en réalité le début de quelque chose de plus grand? Et si cette blessure n'était pas la preuve que tu as été abandonné, mais le signe qu'Allah est en train de réécrire ton destin avec plus de sagesse que tes propres désirs? Alors, pose-toi sincèrement cette question. Et si cette douleur était en réalité le début de ta guérison? Et si ce vide dans ton cœur était l'espace qu'Allah prépare pour la bonne personne? Tu as peut-être pleuré en silence. Pas devant les autres, pas devant ceux qui te demandent « ça va ?» Parce que tu as appris à répondre « oui, ça va », alors qu'au fond, rien ne va vraiment. Tu continues à sourire devant les gens. Tu parles, tu marches, tu fais semblant d'être présente. Mais il y a une partie de toi qui est restée suspendue à ce qui s'est passé. Une partie de ton cœur qui n'a jamais vraiment quitté cette histoire. Et peut-être que dans les moments les plus calmes, tu t'es tourné vers Allah avec des questions que toi seul connais. Pourquoi cette personne? Pourquoi elle? Pourquoi son regard? Pourquoi cette connexion si profonde? Pourquoi cette impression étrange qu'elle avait été envoyée dans ta vie pour une raison? Puis vient la question qui fait le plus mal. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où tu commençais enfin à croire? Au moment où ton cœur osait de nouveau s'ouvrir? Pourquoi t'avoir laissé espérer si tout devait se terminer ainsi? Et parfois, la question la plus douloureuse de toutes, Ya Allah, pourquoi m'avoir laissé m'attacher? Pourquoi laisser naître quelque chose qui semblait si réel, si fort, si vivant, pour ensuite le voir disparaître dans le silence? Parce que oui, les blessures du cœur sont souvent celles que personne ne voit. Une blessure du corps se remarque, mais une blessure de l'âme se cache derrière les silences. Personne ne voit les nuits où tu repenses à chaque détail, à chaque mot,
à chaque geste, à chaque instant où tu t'es dit « peut-être que c'était la bonne personne ». La nuit, quand tout devient silencieux, c'est là que ton âme commence à parler. Ton cœur se souvient. Il revisite les souvenirs comme s'il cherchait encore une réponse. Ton esprit revient encore à cette personne. Encore et encore. Comme si une partie de toi refusait d'accepter que tout cela puisse être terminé. Mais écoute bien ceci. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à y rester. Certaines viennent comme une leçon. Elles révèlent tes blessures cachées. Elles te montrent ce que tu t'acceptais par peur d'être seul. Certaines viennent pour t'enseigner la patience. D'autres pour t'ouvrir les yeux sur ta propre valeur. Certaines viennent pour te réveiller, pour te pousser à revenir vers Allah, pour te rappeler que ton cœur ne doit jamais dépendre entièrement d'une créature. Et puis, il y a celles qui partent, pas parce qu'elles n'ont eu aucune importance, mais parce que leur rôle était d'ouvrir le chemin. Elles quittent ta vie pour laisser la place à celle qu'Allah a vraiment choisie. Car parfois, ce n'est qu'après une blessure que l'âme devient capable de reconnaître ce qui lui apporte réellement la paix. Et peut-être que ce vide que tu ressens encore n'est pas seulement une absence. Peut-être que c'est l'espace qu'Allah prépare pour quelque chose de plus vrai, de plus pur, de plus aligné avec ton destin. Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire qui peut-être ressemble à la tienne plus que tu ne l'imagines. Il y avait une sœur au cœur sincère. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, elle levait les mains vers le ciel. Dans le silence de sa chambre, alors que le monde dormait, elle murmurait une seule prière. Le même nom revenait dans son cœur, la même personne. Elle priait pour lui. Elle demandait à Allah de bénir cette relation. Elle lui demandait un signe. Et au fond d'elle, elle était convaincue que c'était lui. Tout semblait parfait. Leurs échanges avaient cette douceur rare. Leur conversation semblait naturelle, profonde, presque destinée. Chaque mot lui donnait l'impression que son cœur avait enfin trouvé un refuge. Les émotions étaient fortes, sincères, intenses. Et parfois, lorsqu'on ressent quelque chose d'aussi puissant, on commence à y voir des signes partout. Une parole entendue au bon moment. Une coïncidence troublante. Une impression intérieure difficile à expliquer. Pour elle, tout semblait confirmer ce qu'elle espérait déjà. C'est peut-être la personne que Allah a choisie pour moi. Mais puis soudain, tout s'est effondré. Sans prévenir. La distance s'est installée. D'abord subtile, puis évidente. Les messages sont devenus rares. Les réponses plus froides. Les silences plus longs. Jusqu'à ce que le silence devienne plus présent que la présence elle-même. Puis vint la rupture. Brutale, incompréhensible. Le genre de rupture qui ne laisse pas seulement un vide, mais un écho. Elle a cru que son monde s'écroulait. Les journées semblaient lourdes, les nuits encore plus. Son esprit rejouait sans cesse chaque détail, comme pour chercher l'instant précis où tout avait changé. Pendant des mois, elle a levé les mains vers Allah avec le cœur brisé. « Ya Allah, pourquoi me l'avoir retiré? Pourquoi m'avoir laissé croire? Pourquoi m'avoir laissé aimer? Pourquoi m'avoir donné l'espoir, pour ensuite me le reprendre? » Et ce qu'elle ne savait pas, ce que son cœur blessé était incapable de voir à ce moment-là, c'est qu'Allah préparait quelque chose de plus pur, quelque chose de plus stable, plus sincère, plus proche de sa lumière, parce qu'Allah ne répond pas toujours à nos prières en nous donnant ce que nous voulons. Parfois, il y répond en nous éloignant de ce qui n'est pas bon pour nous. Quelque temps plus tard, alors que son cœur commençait doucement à guérir, elle a rencontré quelqu'un, pas quelqu'un qui a immédiatement provoqué des émotions intenses, pas quelqu'un qui a bouleversé son esprit,
mais quelqu'un qui a apporté quelque chose de plus profond, la paix, une présence douce, un respect constant, une sincérité qui ne vacillait pas, et surtout, quelqu'un qui a rapproché son cœur d'Allah. Avec lui, elle ne se sentait pas dans le doute, elle se sentait en sécurité. Elle ne se sentait pas dans l'angoisse, elle se sentait apaisée, et c'est là qu'elle a compris. Ce que son cœur appelait autrefois une perte n'était jamais une perte. La première séparation n'était pas une punition. Ce n'était pas un rejet, c'était une direction divine, une redirection silencieuse d'Allah. Car parfois, ce qui quitte ta vie ne part pas pour te laisser vide, mais pour te conduire vers ce qui était réellement écrit pour toi. Allah ne retire jamais quelque chose sans sagesse, même quand tu ne comprends pas, même quand tout en toi te pousse à demander « Pourquoi moi ?», même quand ton cœur refuse encore d'accepter ce qui s'est passé. Parce que la douleur a parfois cette capacité de brouiller la vision. Quand on souffre, on ne voit que l'absence, on ne voit que le vide laissé par une personne, on ne voit que les souvenirs qui reviennent sans cesse. Mais Allah voit au-delà du moment. Il voit au-delà de l'émotion. Il voit au-delà de ce que ton cœur est capable de supporter aujourd'hui. C'est pour cela que sa sagesse dépasse toujours notre compréhension. Le Coran nous rappelle une vérité qui apaise l'âme. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Prends un instant pour ressentir la profondeur de ces mots. Il lui suffit. Cela signifie que même lorsque les gens partent, même lorsque les promesses s'effondrent, même lorsque ton cœur se retrouve seul, Allah demeure suffisant. Suffisant pour te soutenir, suffisant pour te relever, suffisant pour te guider vers ce qui t'est réellement destiné. Peut-être que cette personne que tu voulais, celle à laquelle tu pensais jour et nuit, n'était qu'une émotion. Une émotion intense, oui. Réelle, oui. Mais parfois, toutes les émotions fortes ne sont pas des signes de destinée. Certaines ne sont que des étapes, des passages, des leçons que l'âme doit traverser. Mais la personne qu'Allah prépare pour toi ne sera pas seulement une émotion passagère. Elle sera une miséricorde, une présence qui apaise, une relation qui te rapproche de ta foi, une âme qui ne crée pas le chaos dans ton cœur, mais la sérénité. Car Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Remarque bien ce mot, tranquillité. Ce mot change tout parce que beaucoup confondent intensité et destinée. On croit parfois que ce qui bouleverse le plus le cœur est forcément ce qui nous est destiné. Mais le Coran nous enseigne autre chose. Le vrai signe, c'est la paix. La bonne personne ne vient pas seulement avec de l'émotion. Elle ne vient pas seulement avec des papillons dans le ventre. Elle vient avec la paix. Une paix qui calme tes peurs. Une paix qui n'alimente pas l'angoisse. Une paix qui ne te fait pas douter de ta valeur. Une paix qui te rapproche d'Allah plutôt que de t'éloigner de lui. Et peut-être que ce que tu as perdu autrefois n'était pas la paix, mais seulement l'attachement à une idée. Alors qu'Allah, lui, prépare pour toi quelque chose de plus profond. Une relation bâtie sur la tranquillité, l'affection et la miséricorde. Et peut-être que ton âme commence seulement maintenant à comprendre cette différence. Réponds-moi sincèrement. Pas avec les mots que tu dirais aux autres. Pas avec ce que ton ego veut entendre. Réponds avec cette partie silencieuse de toi qui connaît déjà la vérité. Cette personne t'a-t-elle réellement rapproché d'Allah? Ou bien t'a-t-elle éloigné de ta paix intérieure? Prends un instant. Ne réponds pas trop vite. Repense à ce que tu ressentais quand son nom apparaissait. Était-ce de la sérénité?
une douceur qui apaisait ton âme? Une relation qui t'inspirait à devenir une meilleure version de toi-même? Ou était-ce une tension permanente, une attente qui te consumait, une peur constante de perdre, de mal faire, de ne pas être assez? Quand tu pensais à elle, ressentais-tu la paix ou seulement de l'angoisse? Parce qu'il y a une différence profonde entre aimer et vivre dans l'inquiétude. L'amour sincère ne nourrit pas la confusion. Il ne te laisse pas dans l'insécurité permanente. Il ne transforme pas chaque silence en blessure. Il ne fait pas de ton cœur un champ de bataille. Alors pose-toi cette autre question. Était-ce réellement de l'amour? Ou était-ce l'attachement à ce que tu voulais absolument contrôler? Parfois, nous ne sommes pas amoureux de la personne. Nous sommes amoureux de l'idée que nous avons construite autour d'elle. L'idée d'un futur, l'idée d'une histoire, l'idée que cette personne devait absolument être celle qu'Allah nous destinait. Et lorsque cette idée nous échappe, nous souffrons autant de la perte de la personne que de la perte du scénario que nous avions imaginé. Peut-être que ce n'est pas son absence qui te fait le plus mal. Peut-être que c'est le fait que les choses ne se soient pas déroulées comme tu l'avais prévu. Parce que le cœur humain aime contrôler. Il aime décider du moment, du visage, du chemin. Mais le destin appartient à Allah. Et parfois, nous insistons sur une porte qu'Allah a déjà fermée. Nous continuons à frapper, à attendre, à espérer, à supplier pour que ce qui s'est éloigné revienne, sans comprendre que cette porte n'a pas été fermée contre toi. Elle a été fermée pour toi, par miséricorde, par protection, par sagesse. Et pendant que ton regard reste fixé sur cette porte close, tu ne vois peut-être pas qu'Allah est déjà en train d'en ouvrir une meilleure. Une porte qui ne mène pas à la confusion, mais à la clarté. Pas à la blessure, mais à la guérison. Pas à l'angoisse, mais à la paix. La vraie question n'est peut-être pas « pourquoi cela n'a pas fonctionné ?» La vraie question est « pourquoi est-ce que je m'accroche encore à ce qu'Allah a retiré ?» Et si ce que tu appelles aujourd'hui une perte n'était en réalité qu'une invitation divine à lâcher prise? Parce que parfois, ce n'est qu'en laissant partir ce que nous voulions que nous devenons capables de recevoir ce dont notre âme a réellement besoin.